Allô, André. Justement, je t'apporte le rapport de mes étudiants en difficulté. Bon. Marie-Claude Rio. C'est le 3e professeur qui me signale des changements de notes. Elle n'était pas première de classe, elle? Oui, c'est une excellente étudiante, mais j'avoue que depuis un mois et demi... Tu sais ce qui se passe? Pas vraiment, non. J'ai essayé de lui en parler. Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire. Merci, Clément. Ah ben, de la grande visite. Dis-moi pas que tu recommences aujourd'hui. Ben, après 3 semaines, je pouvais pas rester absente éternellement. Puis, comment ça se passe? Ça va doucement. Ça doit. La semaine dernière, avec les parents de Gabriel, on est allé lancer ses cendres sur le fleuve. C'était un beau moment. C'était triste, mais c'était beau. J'imagine. Une petite maladie. Quand je pense qu'il n'y a même pas encore de condom à l'école pour prévenir les MTS. Le sida, les gens, ils pensent encore que c'est juste pour les autres. Sinon, toi, comment tu vas? Oh, ça va. Toujours avec Annie, la petite vie. Tu recommences quand, cellulose? Ben, il faut que j'aille ce soir régler des choses avec Robert, mais officiellement, c'est lundi. Cool. Bon, ben, bon retour, José. Salut. Salut. Et demain, oubliez pas votre compte-rendu de lecture. Ça compte pour 20 des points. Moi, je viens. Tu verras? Oui, Marie-Claude? J'ai lu tes commentaires. Je suis pas d'accord. Ah non? Pourquoi? C'est peut-être pas le travail de l'année, mais 62, tu veux rire de moi? T'avais beaucoup de fautes. Hey, tu sais très bien que si je prends le temps de me corriger, j'ai pas de problème avec mon français. Parce que c'est toi, il faudrait que je corrige différemment. Tu corriges différemment. Je sais très bien que tu m'en demandes plus qu'aux autres. J'ai lu les travaux d'Émilie. Justement. Qu'est-ce que tu fous? Tu m'as encore remis un vrai torchon. Ton développement était confus, t'as pas fait de conclusion. C'est pas la Marie-Claude que je suis habitué de lire, ça. C'est pour ça que Dubuc veut me voir dans son bureau ce midi? J'ai essayé de te couvrir, mais là, t'es allé trop loin. Fallait que je respecte la politique de l'école. Ça n'a pas toujours été le cas. Je suis pas le seul prof à avoir parlé de ton corps. Mon gars. T'es content, hein? Je t'haïs, Clément Labbé, tu peux pas savoir comment. Là, tu vas arrêter de te comporter comme une hystérique. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi! Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est vrai, je te pousse parce que je sais que t'as du talent. Quoi que t'en penses, je veux t'aider. Mais si tu veux tout foutre en l'air, continue comme ça, t'es bien parti. Pourquoi j'ai l'impression que tu veux juste m'humilier? J'ai tout perdu! Écoute, je t'offre tout le support possible, mais je peux pas en faire plus. C'est fini, nous deux. Puis c'est pour ça que je suis plus capable de te voir la face. On n'a pas le choix. Il faut que tu te ressaisisses. Sinon, je vais encore me retrouver dans ta classe de français l'année prochaine. Non, je suis pas assez folle pour ça, inquiète-toi pas. Je vais me ressaisir, comme tu dis. Je me laisserai pas faire. Autre chose avant de te lancer? Tant qu'à être ici, ouais. Ça n'a pas vraiment de lien avec mon poste de conseillère, mais disons que je suis toujours surprise de constater qu'on n'est pas encore installé de distributrice de condoms dans les toilettes. Il y a des étudiants qui m'en parlent. Distributrice de condoms. Hein. Je vais soumettre l'idée à la prochaine réunion de parents. Avec le comité de parents. C'est la politique. Pour se faire dire poliment que les condoms, ça n'a pas sa place à l'école. Faudra voir. Tu sais très bien que c'est ce qui va arriver. Oui, c'est vrai que depuis l'histoire du harcèlement, là, tout le monde est pas mal sur les dents. Hein? C'est peut-être pas le meilleur moment. Puis il y a des filles qui vont continuer à tomber enceintes, puis les MTS qui vont continuer à se propager. Le sida, est-ce que ça te dit quelque chose? José! Pourquoi?
Pourquoi on pourrait pas oser, pour une fois, assumer que ça fait partie de nos responsabilités d'éducateurs? Je comprends que c'est une question qui te concerne, mais c'est un sujet délicat pour les commissions scolaires. Il faut rien précipiter. En attendant, il y a des jeunes qui sont trop gênés pour aller en pharmacie et qui s'infectent. Même chose pour les drogues. Est-ce qu'on va faire comme si les drogues, ça n'existait pas? Pour sauver la sainte morale de certains parents? On va quand même pas commencer à distribuer des seringues ici. Ouais, mais même si c'était pour sauver la vie d'un seul jeune, je te répondrais oui, oui! Malheureusement, je peux pas faire mieux que de soumettre l'idée à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Très bien, je serai présente. Est-ce que c'est ta dernière lettre d'amour? Si je pouvais déchirer le gars qui va avec. Bon. C'est bon, ça, quand ça sort, le méchant. Tu veux-tu un petit coup de chaise électrique avec ça? Oh, pourquoi je me sens embarquée là-dedans aussi? Tu trouves pas que tu devrais arrêter de toujours ressasser les mêmes affaires? Facile à dire, je le vois tout le temps. Ben, tu l'aimes encore, d'abord. Pas du tout, je l'ai. Bon, ben, c'est réglé. T'as le tour de régler les affaires, toi? Ben quoi? Regarde avec moi, là, t'as plus de problème. Mais tu m'as haï quelque chose de rare, là. N'empêche que je trouve pas ça juste. Ça a tellement l'air facile pour lui. Il devait pas m'aimer fort. Non, ça doit. Quoi? C'est évident qu'il t'a oublié. T'es tout seul à penser à lui. Mais je pense pas à lui, c'est juste que... Oh, puis je me reconnais plus. J'ai plus le goût de rien, on dirait. En plus, Dubuc m'a convoqué à midi pour éviter le naufrage. Ben, bienvenue dans le groupe. C'est sérieux, Martin. Des fois, j'ai l'impression que je suis en train de capoter. C'est pas étonnant, ça. T'es toujours tout seul à ruminer dans ton coin. Viens à cellulose, on te voit plus. La cellulose. T'aimes mieux rester dans ta déprime? Ben non. Il va falloir que je me remette à étudier là, si je veux pas tout pocher. Ben, étudie. T'es pas obligé d'être bête. Écoute, là, je sais plus quoi te dire. Je te dis quelque chose, tu me dis le contraire. Tu préfères souffrir? Ben, souffre. Moi, je peux pas rien faire de plus, là. Désolé. Bon retour, mademoiselle Josée. Ben merci, Monsieur Clément. On soupe toujours ensemble ce soir? Ce soir? On s'était dit un soir de la semaine prochaine. Ouais, écoute, Clément, c'est gentil de penser à moi, mais t'es pas obligé. Je me sens pas obligé. Je le fais comme ça. Y a pas de malentendu, je le sais que tu cherches pas un autre chum. Je te l'offre si ça te tente. Bon, vu comme ça passe déjà mieux. Puis ça va me permettre de te parler de mon nouveau projet. Je vais avoir besoin de l'appui de mes confrères. Pour? Je veux faire installer 2 distributrices de condoms à l'école. Pourquoi tu parles pas de ça avec l'infirmière? T'as une ado, j'imaginais que t'allais comprendre. Ah, je comprends. Sauf que les batailles avec les moulins avant, moi. Disons qu'on pourrait s'en parler ce soir, au dessert. Bon, tu passes me prendre à 7 heures? J'aurais besoin que tu me donnes un livre à 7h30. Je peux pas, j'ai un souper. Tu sors toujours avec José. En ami, oui. Vous avez l'amitié pas mal développée, je trouve. José vit des moments pas faciles. Je comprends ça. C'est correct, je vais me débrouiller pour ce soir. Je t'attends dans l'auto après l'école. Allô? Tu vois pas que je suis en train de lire? C'est pour ton cours de français? C'est quoi ton problème, là? T'as pas d'amis? Je voulais juste savoir si tu connaissais la nouvelle. Ça avait l'air que je peux pas t'empêcher de parler, hein? C'est mon père. Mireille, je veux rien savoir. Je peux pas dire la même chose de José. Il se voit souvent. Tu penses que ça me dérange? Je veux juste te mettre au courant. La vie de ton père m'intéresse plus, Mireille. Ni la tienne, ni celle de ta mère, ni celle de ta perruche. Est-ce que c'est assez français pour toi? Il va falloir que je te parle dans une autre langue pour que tu comprennes. Laisse-moi tranquille, là, ça fait 2 mois! Chacun son tour. J'en ai glissé un mot. Aïe, t'as parlé de mon idée à Dubuc? J'y ai dit qu'il y a des étudiants qui m'en parlaient.
pourquoi pas? Ben, c'était bien plus rock'n'roll que je pensais, la Josée. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, pour ça, qu'ils vont discuter du sujet à la prochaine réunion de parents. Mais je peux-tu faire quelque chose? Une belle pétition des étudiants, peut-être. Pas de problème. Qu'est-ce que j'écris pour l'entête? J'aimerais pas ça faire Ah, viens à mon bureau, viens. Marie-Claude? Assieds-toi. Il y a 3 professeurs qui m'ont signalé des changements de notes importants te concernant. En français, t'étais première de classe et là, c'est à peine si t'as la note de passage. C'est surprenant. Quand il y a baisse des notes, il y a souvent une bonne raison pour expliquer ça. Je me trompe? Ben non. Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes familiaux? Non, non, Dans le fond, plus ça va, plus je me dis que le seul moyen de me sortir de mon problème, ce serait de changer d'école. Changer d'école? J'espère que t'es pas victime de harcèlement, toi aussi. Non, non, on peut pas dire ça, là. Marie-Claude, c'est pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande de changer d'école, c'est pas si compliqué. Mais ça l'est. Est-ce que ta mère est au courant? Ma mère, je me débrouillerai avec. Mais pour changer d'école, il faut que tu aies une bonne raison. Vous pourriez pas comprendre. Je suis là pour régler les problèmes, pas les amplifier. Mais pour ça, il faut d'abord que je sache de quoi il s'agit. Les peines d'amour, vous connaissez ça. C'est un étudiant de l'école. Je vous dis que je veux changer d'école. C'est tout ce que je vous demande, Monsieur Dubuc, s'il vous plaît. Je veux pas minimiser ta peine, mais on change pas d'école pour un chagrin d'amour. Oh, s'il vous plaît. As-tu pensé aux conséquences? Tu peux mettre ton année en péril. Mais ça va être pire si je change pas. Et tu sais, on a tous connu des chagrins d'amour. Mais vous le voyez bien, je suis en train de capoter. Je capote, je suis plus capable de le voir. C'est ça où je lâche l'école. On va prendre des arrangements. Vous avez beaucoup de cours ensemble. Je peux pas. Mais tu peux pas quoi? Je peux pas parler, arrêtez. Marie-Claude Rio, tu sortiras pas d'ici sans me dire ce qui se passe. C'est mon prof de français, vous êtes content? Avoir un béguin pour un de ses profs, c'est des choses qui arrivent. Hein. Vous lui demanderez si c'était juste un béguin. Tu voulais me parler? Oui. J'espère que c'est pas pour me parler de coupure. Je sais que je suis un des derniers arrivés. Non, il s'agit pas de ça. Mais c'est tout aussi sérieux, Clément. C'est difficile d'aborder le sujet, mais... il paraît que tu aurais entretenu une relation avec Marie-Claude Rio. Elle t'a dit ça. Oui. Et elle semble pas mal bouleversée par la tournure des événements. C'est vrai, tout ça? Ça dépend de sa version. Mais si on commençait par la tienne. Écoute, c'est vrai qu'elle m'a avoué être amoureuse. Mais j'ai tout fait pour la raisonner. Lui faire comprendre que c'était pas possible. Ah, j'ai rien à me reprocher. Alors, il s'est rien passé. Ah, rien de... Mais de son côté, il y a eu des coups de téléphone, des lettres, mais j'ai toujours refusé. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que c'est délicat. Puis je pensais que c'était pour passer. Après tout, c'est pas la première fois qu'une de mes étudiantes a un béguin. Selon sa version, il s'agissait pas simplement d'un béguin. J'ai une fille de son âge, André. Je suis quand même plus responsable que ça. Bon. Je vais essayer d'éclaircir ça avec elle. Si je comprends bien, c'est sa parole contre la mienne. Je peux pas me permettre de me taper un autre scandale. Je laisserai rien passer, Clément.
Rien. Mais t'as pas l'air contente d'y avoir dit. Je le sais plus. Je pensais que ça me soulagerait, mais c'est pas évident. Tu trouves pas ça effrayant pour lui? Veux-tu arrêter de le défendre? Tu sais ce que ça veut dire pour Clément? Il est coupable depuis le début. Les profs, ils arrêtent pas de nous dire qu'il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait. Ben, ça marche des deux bords, ça. Il y a juste ce qu'il mérite. Ouais, tu dois avoir raison. Oups. Il est là. Laisse-moi faire. Marie-Claude, j'aimerais ça te voir en privé. Mais on s'en allait. On a un rendez-vous. Faut que je te parle, Marie-Claude. Vous ferez ça une autre fois parce que... Je vais y aller. Ça sera pas long, je vais te rejoindre à Cellulose. Je sors du bureau du Dubuc. Je peux pas croire qu'elle t'a fait ça. Je voudrais bien te voir à ma place. J'ai l'impression que je suis plus moi, j'ai de la misère à me lever le matin. Puis c'est vrai qu'il aurait fallu que tu sois plus responsable. Tu savais que ça aurait pas d'allure ni deux, puis t'aurais dû dire non. C'est toi qui es venu me chercher. Moi, j'ai tout fait pour te dire non. Que c'était pas possible, que c'était trop risqué. Mais non! Tu me dis que je pouvais te faire confiance, que t'es assez mature. C'est ça ta maturité? Me faire payer? Sais-tu ce que ça veut dire, au moins, de dénoncer? Écoute, il m'a poussé à bout, puis c'est sorti tout seul. Je m'en fous! À cause de toi, je risque de me retrouver dans la merde jusqu'au cou. Je risque de devoir déménager, puis ça, c'est si je suis capable de me trouver du travail. Tu m'as dit que t'en avais assez d'enseigner. T'étais consciente ou quoi? J'ai vraiment été le roi des cons de m'imaginer que je pouvais te faire confiance. Une petite fille. Clément! Hey, salut! Robert, il est où? Il est dans le salon, il donne son atelier. Ça finit à 5. Oh! Tu vas être contente. Regarde, j'ai déjà des noms pour la pétition. Ah ouais. Juste eu 2 refus à date. 2 têteux. Il y a Maggie aussi qui fait signer du monde, hein, fait qu'on va leur brasser les oreilles à direction. Peux-tu faire quelque chose? Non, c'est déjà. Tu dois penser à lui, là. Ouais. Toi? Ouais. Bingo. Je voulais vous dire que j'avais pas raison d'impliquer Monsieur l'abbé ce midi. Tu m'as menti? Oui. C'est vrai que j'ai essayé de charmer Monsieur l'abbé, mais il a toujours refusé mes avances, il n'y a rien à se reprocher. Je voulais me venger parce que j'étais trop malheureuse. C'est pas le genre de réaction qui est souhaitable. Ça aurait pu avoir des conséquences très André, sérieuses. Ça va. Bon. Je vais voir ce que je peux faire pour te rendre la vie plus facile. De toute façon, je reviendrai plus ici. Je veux que vous me trouviez une autre école. Ah, ça, on a déjà discuté de ça et... Ça sera pas négociable, c'est ça où j'arrête. Ma mère va vous appeler demain. Hey! J'ai annulé ma plainte. Il t'a eu. Martin! T'as-tu mangé? Est-ce qu'on a soupé? C'est gentil, mais... Je suis venue te dire que j'allais partir. Où ça? Dans une autre école. Ben voyons. J'ai décidé. Mais pourquoi?
que... Il n'y a plus rien de possible ici. Ça va être plus facile pour moi comme ça. Tu pars quand? J'espère avant lundi. Ma mère va parler à Dubuc demain. Puis qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Je me débrouillerai. Aïe, ça va faire drôle de plus t'avoir avec nous autres. Tu vas être avec Annie. La gang. On se voyait plus souvent, de toute façon. Chance qu'il reste la cellulose. Tu reviendras pas ici, hein? J'ai fait mon temps. J'ai besoin de tout changer. Moi aussi. Toi aussi. On va s'en revoir, là. Je veux dire, pas juste d'un couloir chez vous. J'imagine, oui. Mais avant, il faut que je m'occupe de moi. Il y a trop de passé ici. Je vais être heureuse, tu comprends? T'as tellement été tout le temps différente des autres. Être heureuse. En tout cas, si t'as le goût de m'inviter quand ça va arriver,